Le référent de parcours. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui a pris au département du Morbihan de se lancer dans cette affaire? Eh bien, tout simplement pour, ou plutôt à cause de ça. Numéro 63. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je viens pour demander des aides pour garder mes enfants. Nom, prénom? Mignard et Milly. Vous avez personne qui peut les garder? Non. Non. Vous avez une assistante sociale? Oui. Je vous invite à aller la rencontrer. Bonne journée. D'accord, merci. Bonjour, comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Du coup, il s'agit d'une première rencontre. Dites-moi un Oui, c'est petit ça. peu, Je viens, la CAF vient de m'orienter vers vous parce que je souhaiterais avoir des aides pour garder mes enfants et voilà, je suis suivie par un éducateur. Ah d'accord, vous êtes suivi par un éducateur. Du coup, c'est vers lui qu'il va falloir plutôt voir cette question pour le mode de garde de vos enfants, puisque c'est lui le référent éducatif et il sera mieux à même de voir avec vous ce qui vous correspond. D'accord. Du coup, il faudrait prendre rendez-vous avec votre référent éducatif. D'accord, bon, merci bien. Je vous en prie, bonne journée à Merci. vous, Au bon revoir. courage. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va et vous? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène bien, aujourd'hui? La CAF m'a orientée vers mon assistante sociale, mon assistante sociale m'a orientée vers vous, parce que je cherche un moyen de pouvoir faire garder mes enfants, mais on m'a pas orienté vers quel éducateur en particulier s'orienter, alors que mes enfants sont déjà suivis par d'autres éducateurs. D'accord, mais pas tous vos enfants. Moi, j'ai pas la mesure pour tous vos enfants en tant qu'éducatrice. D'accord. Donc, vous voulez trouver un mode de garde. Oui. Vous avez peut-être déjà une idée du mode de garde. C'est plutôt comment le financer, votre problème. C'est ça. D'accord. Vous êtes toujours à la recherche d'un emploi. Oui. D'accord. Vous avez toujours votre conseiller Pôle emploi. Non. Ah, vous n'avez plus de conseiller à Pôle emploi. Eh bien, il va falloir avoir un conseiller Pôle emploi. C'est important quand on cherche du travail. D'accord. Ce que je vous conseille, c'est d'aller à Pôle emploi. D'accord. De rencontrer votre conseiller Pôle emploi qui sera désigné. Il y a des aides à Pôle emploi pour financer des modes de garde. D'accord. Voilà. Je ne peux faire que ça pour vous aujourd'hui. Bon, merci bien. Ah oui, désolée. Pas grave, merci. Bon, au revoir. Au revoir, madame. Également. Numéro 72. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Je viens pour avoir des aides au niveau pour garder mes enfants. La CAF m'a orientée vers l'assistance sociale. L'assistance sociale m'a orientée vers un éducateur et l'éducateur m'a orientée vers vous. D'accord, ok. Donc c'est effectivement des aides qui sont possibles auprès de Pôle emploi. Ouais. On va peut-être regarder du coup ensemble. On va commencer à remplir le formulaire. C'est une chose que je peux faire avec vous. On pré-remplit le dossier, puis après je vous demanderai les pièces justificatives. D'accord. Ok, donc le nom, prénom. Mignard et D'accord, ok, très bien. Alors attendez, je regarde juste les pièces justificatives. Alors en fait, non, ça va être un petit peu compliqué. Vous rentrez pas dans tous les critères. D'accord. Il y a un critère qui ne peut pas... non, c'est compliqué. Je pense que je vous conseille d'aller voir l'assistante sociale. D'accord, à nouveau. Ouais, vous allez la voir et vous voyez avec elle. Ça va devenir très compliqué le temps. J'entends bien, mais là concrètement, nous, D'accord. on n'a pas la solution. Là, il y a un document qui va nous manquer et ça passera pas en commission. D'accord. Donc vous allez voir l'assistante sociale, elle aura certainement une solution pour vous. D'accord. Merci bien. Bah de rien, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. Bon courage à vous. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On s'est déjà vu, hein? Oui, j'étais venue vous voir pour mes gardes d'enfants. Vous m'avez orienté vers mes éducateurs qui m'ont orienté vers Pôle emploi, mais ils peuvent toujours rien faire. Moi, je me sens un peu démunie, je me sens pas forcément bien. Je sais toujours pas quoi faire, voilà. Je suis en grande détresse, effectivement, là chez vous. Ouais. Vous aurez peut-être besoin d'en parler à quelqu'un de tout ce qui se passe, parce que ça a l'air compliqué en ce moment. Hein, là. Vous n'avez pas un petit mouchoir ou quelque chose? Parce que j'ai envie de pleurer. Ah non, désolée, on n'a pas ça. En tout cas, voilà. Vous connaissez quelqu'un que vous pouvez contacter, une psychologue, parce que je pense que ça vous ferait vraiment du bien de parler là de tout ce qui se passe pour vous. Je me sens très très mal. Bon, n'hésitez pas à venir me voir si besoin. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, je suis venue vous voir parce que voilà, j'ai des soucis. On n'arrête pas de m'orienter partout pour garder mes enfants, mais on ne trouve toujours pas de solution. Moi, j'ai plus beaucoup de temps. Je me suis
très démunie. Et voilà, je me sens très mal, j'ai des idées noires, des trucs comme ça, et ça va pas. Oui, je vous trouve très fatiguée, pas en forme. Je pense qu'il faudrait que vous alliez au CMP rencontrer le psychiatre. D'accord. Hein, c'est important que vous preniez soin de vous. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Au revoir. Alors du coup, pour mieux faire, nous avons demandé un petit coup de main à la recherche d'Ascoria pour mettre en œuvre notre recherche-intervention. Mais recherche-intervention, qu'est-ce que c'est donc? Bonjour à toutes et à tous. Lorsque j'ai reçu un mail m'invitant à participer à la démarche référent de parcours, d'emblée, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet objet bizarre, référent de parcours ?» dont je comprenais même pas la définition. Évidemment, je me disais que j'étais le seul à pas comprendre, ce qui n'était pas très engageant. En plus, ce mail est arrivé dans un contexte où la charge de travail au cours des derniers mois s'est considérablement alourdie, et alourdie du fait d'une augmentation des procédures, en particulier des procédures numériques. Tout ça couplé avec un environnement de travail de plus en plus complexe, avec des difficultés à joindre les partenaires en direct, du fait de la numérisation, des serveurs vocaux. Tout ça a fait qu'il n'y a pas d'élan très spontané pour aller vers cette démarche, mais plutôt une sensation d'usure professionnelle, car confronté à des difficultés à mener à bien ma mission comme je le souhaiterais dans l'idéal, et constatant aussi le désespoir grandissant des personnes que j'accompagne, de plus en plus convaincus que de toute façon elles n'arriveront pas à améliorer leur situation, parce que même les travailleurs sociaux qui sont censés les aider, être des experts, ne parviennent pas à obtenir les réponses souhaitées. Dans ce contexte un peu tristounet, je me suis dit, bon, finalement, il n'y a rien à perdre, et dans la mesure où, même si on ne comprend pas tout, on comprend que la démarche de référent de parcours a vocation à tisser du lien et à se mettre autour de la personne accompagnée pour mieux la servir, pourquoi pas? S'il n'y a rien à perdre, il y a peut-être pas mal de choses positives à glaner. C'est ça, et on s'en est rendu compte assez rapidement quand ça s'est mis à évoluer. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que les partenaires et les personnes accompagnées étaient hyper mobilisés dans le dispositif, dans cette expérimentation. Ils avaient les mêmes constats que nous, et on avait tous le même objectif, à savoir la volonté d'un accompagnement même cohérent et concerté, d'avoir quelque chose de plus réfléchi. Parti de là, Gilles et moi, en interne au CMS d'Auray, on s'est penché sur la question de comment on communiquait ça aux collègues et comment on venait récupérer leurs avis et leurs ressentis par rapport à ce dispositif-là. On voulait quelque chose de direct et de personnalisé, quelque chose de simple. Donc on a opté pour la déambulation de bureau en bureau de façon totalement informelle. Au départ, l'accueil n'était pas hyper chaud. Les collègues étaient même plutôt réticents à notre présentation, qui voyaient comme un groupe de travail, un énième groupe de travail où tout était déjà décidé à l'avance, où ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Une fois passé ça, ils ont pu lister leurs craintes par rapport à ce dispositif. Donc, la première étant un gros questionnement sur comment on trouve des disponibilités communes entre nous et les partenaires locaux quand on sait que déjà en interne, c'est galère pour trouver des temps en commun. Et la deuxième, c'était une crainte quant à une éventuelle procédurisation de pratiques qui jusqu'alors étaient spontanées et informelles et qu'on viendrait codifier et alourdir. Et il y avait aussi un risque de perte d'autonomie des personnes, mais aussi des professionnels, qui pourraient éventuellement se tourner systématiquement vers le référent de parcours en cas de souci, en cas de questionnement simple. Voilà. Une fois cette glace brisée et les craintes énoncées, on a eu aussi des retours positifs concernant le référent de parcours, à savoir le souhait d'une cohérence dans les accompagnements, l'accès à tous au même niveau d'information, et enfin l'espoir d'un retour aux fondamentaux du travail social grâce à un lien simplifié, direct et personnalisé avec les partenaires locaux et les personnes accompagnées. Alors du coup, aujourd'hui, on en est où? Au stade de la recherche, qu'est-ce qui est important pour nous et où on en est? Les 3 groupes locaux et le groupe de recherche départementale sont complets avec les représentations attendues. Les personnes accompagnées, des partenaires et des professionnels du département. L'objectif de la recherche,
placer la personne accompagnée au cœur de son parcours et recueillir son avis éclairé. D'accord. Mais alors, du coup, vu comme ça ressemble surtout à un rassemblement de professionnels qui discutent, non? Est-ce que les personnes accompagnées sont associées à la réflexion et à la co-construction? Nous avons, au sein du département du Morbihan, eu le souci d'emblée d'inclure la personne accompagnée au sein de notre recherche. En effet, nous avons besoin des personnes accompagnées au travers de leurs témoignages de vie, de leurs expertises, de leurs avis éclairés, pour construire ensemble le référent de parcours. Les personnes accompagnées, elles font partie, elles sont à tous les niveaux de la référence de parcours, c'est-à-dire le groupe local, mais aussi le groupe recherche-intervention et le copilot. Elles sont à la même place que les professionnels et les décideurs. L'enjeu, c'est vraiment de bien se comprendre, de mieux se comprendre pour avancer ensemble. Mais au fait, c'est pour qui ce référent de parcours? Vous l'avez compris, la démarche référent de parcours, c'est avec les personnes accompagnées qui sont bien au centre de cette démarche. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Effectivement, ça concerne essentiellement les situations dites complexes. Et donc là, ça vient interroger la notion de complexité. Qu'est-ce qu'une situation complexe? Donc notre groupe de recherche s'est accordé sur le fait que la situation doit comporter plusieurs intervenants, donc au moins 2, pour pouvoir rentrer dans cette démarche de référent de parcours. Bien sûr, de nombreux autres éléments peuvent rendre une situation complexe, mais c'est une base de départ. Et ça va servir à quoi? Et comment on va s'y prendre? Nos accompagnements auprès des enfants et de leurs familles nous amènent à travailler avec des partenaires de différents champs d'intervention. La multiplicité des intervenants dans les situations est une réalité de terrain de plus en plus importante. Tant les professionnels que les personnes accompagnées peuvent se perdre dans le qui fait quoi, ce qui peut engendrer des renvois de responsabilité entre services sur des demandes spécifiques, par exemple sur des demandes d'aide financière. Cela peut avoir un impact majeur pour la personne accompagnée puisque la temporalité dans son besoin vient se heurter à celle de nos institutions. Donc, le référent de parcours est désigné par la personne accompagnée parmi l'ensemble des professionnels qui gravitent autour d'elle. Le terme qui ressort principalement, c'est le terme personne de confiance. Le référent de parcours, en fait, va devenir l'interlocuteur privilégié de la personne. Se pose alors la question du partage d'informations. Pour que ce partage fonctionne, il doit se faire impérativement avec le consentement de la personne. Ça, c'est un point qui est très important. Le partage d'informations doit être pertinent, nécessaire et suffisant à la réalisation des objectifs déterminés. Il doit également respecter la discrétion professionnelle et ou le secret professionnel. Et maintenant, comment on continue? Alors, aujourd'hui, à ce stade de la recherche, plusieurs questions se posent. Pour les professionnels, tout d'abord, en termes d'organisation, est-ce que du temps de travail peut être dégagé pour cette démarche? En termes de ressources humaines, quels sont les moyens mis à la disposition des professionnels qui leur permettra de développer la démarche de référent de parcours? En termes de pratique professionnelle également, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surcharge à centraliser toutes les informations autour d'un même professionnel, en l'occurrence le référent de parcours? Est-ce que chaque personne professionnelle et personne accompagnée ne risque pas de solliciter uniquement le référent de parcours sans plus interpeller directement? C'est une question qui reste posée. Également pour la personne accompagnée. La démarche de référent de parcours vise à développer le pouvoir d'agir et donc l'autonomie de la personne. Mais est-ce que ça ne risque pas d'avoir l'effet inverse, de créer une dépendance de la personne au référent de parcours et la personne, du coup, ne ferait plus de démarche par elle-même? Et enfin, qui peut être référent de parcours? Parce que nous sommes partis du postulat que le référent de parcours était un travailleur social. Mais au final, est-ce que le référent de parcours doit être un professionnel, travailleur social? Est-ce que ça pourrait être un bénévole? Est-ce que ça pourrait être plus largement un membre de la famille, une personne ressource de l'entourage de la personne? Cette question reste entière. Alors, pour résumer, peut-être qu'on peut dire qu'une personne accompagnée qui a une situation complexe,
c'est-à-dire avec plusieurs intervenants, pourra désigner quelqu'un qui reste à définir pour l'instant, pour l'accompagner dans son parcours, tous secteurs médicaux, social, éducatif et médical confondus, et que la recherche-intervention, finalement, elle nous aide à trouver comment on va faire. Moi, je dis qu'au final, c'est plutôt pas mal, non? Alors rejoignez-nous.